Dans cette vidéo, nous allons voir comment overrider des points très précis. C'est-à-dire que par exemple, quand on voit dans ce cas précis, si cette instance de full, par exemple, je voulais la changer, celle-là et pas les autres, comment je pourrais faire? Donc du coup, pour ça, on doit overrider le point instance ID. Donc, avant toute chose, ça va me permettre de présenter un compound qui est ici le print pack donc là actuellement c'est le 2.5 de Roland Rayeur. Donc ça c'est une bibliothèque de nœuds en plus qui va permettre de donner comme le géométrie spreadsheet de Houdini, beaucoup plus d'informations visuellement sur notre Bifrost. Donc c'est un must. Donc pour ça, en gros, on va vouloir renseigner l'ID précis du point d'instance pour lui changer l'instance qu'il va choisir d'assigner au point. Donc, pour ça, comment ça se passe? Donc, je vais déjà avoir besoin d'avoir le numéro d'ID de chacun de mes points. Donc, au niveau de mon scatter, on va faire ce petit montage-là. On va aller récupérer les positions. J'aurais pu pointer directement là-dessus, c'était pas un problème. Ou alors donc get point position me permet de donc lister chaque point et de renseigner, donc faire un arrêt avec chaque point et avec leurs informations de point position. Et ça va nous servir parce que dans un sens, le print point qui est ici, qui fait partie du compound de print pack, va nous permettre d'avoir cette représentation là, d'avoir le numéro de chaque indice. Donc pour ça, il a besoin, on va utiliser un get array indice pour récupérer tout l'arrêt de points et traduire ça par les indices correspondantes. Et de l'autre côté, le print point va avoir besoin des point position pour après replacer chaque indice au bon endroit sur la position des indices correspondants. Donc voilà, ça nous permet comme ça simplement d'avoir la numérotation de chaque point. Ensuite, il faut savoir que pour overrider, on avait vu qu'on pouvait overrider avec un probability le dispatch de nos instances. Donc là j'ai 4 instances différentes, je leur ai mis des couleurs exprès pour qu'on les repère, et je vais avoir envie du coup par exemple de renseigner le numéro 19 qui est là, le 14, et là c'est le 6. Donc je vais vouloir overrider et leur mettre la même numérotation, le même numéro d'ID. On va aller regarder. Donc peu importe, il faut savoir qu'on peut overrider ce point instance ID avant de créer l'instance ou après. Donc là, voilà comment ça se passe. Je vais cette fois-ci faire un getGeo point instance ID, récupérer les infos et le pointer dans l'arrêt. Et là, après, en fait, le setInArray, ça va permettre d'overrider les values sur une numérotation d'index donné. Et là, je viens rentrer la value que je veux remplacer. Enfin, la value par laquelle je veux remplacer. Donc, comment ça se passe? Et à la fin, je viens resetter avec un setGeometry le point instance ID. Donc, petite astuce, pour l'index, on va mettre un string to array. Pourquoi? Parce que ça va convertir un texte là on va l'utiliser en integer parce qu'on veut de l'integer et on veut une liste, et ça va être intéressant. Donc j'ai dit le 19, le 14 et le 6. Donc je vais taper 19, on va séparer par 14 et 6, et ça va nous permettre, du coup on les tape comme ça. Et voilà, ça va nous permettre grâce à la virgule, ça va créer un arrêt d'index. On n'aura pas besoin de rentrer plusieurs valeurs. Et maintenant, je vais pouvoir forcer, si on regarde ici, donc j'ai ID 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc en fait, c'est un read alambique avec mon cache de personnage dedans. Et donc je vais pouvoir comme ça forcer. Donc là c'est la première instance, là c'est la deuxième, la troisième et la quatrième. Et comme ça je vais pouvoir setuper exactement ce que je veux sur quel point je le veux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.